bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, petite vidéo make-up de tuto de palettes qui sera sur les palettes Fab Factory de chez Action. Voilà, celle-ci, donc dans cette collection-là. Donc pour commencer, on a la palette Fab Factory Sparkle. Donc elle est sortie il y a longtemps, hein. De toute façon c'est encore des palettes qui sont sorties il y a un moment. Voilà, comme toujours, vous savez que je filme quand je peux les vidéos make-up. Donc celle-ci, elle était sortie une première fois il y a quand même un moment. Et je l'avais retrouvée bêtement en vente chez Action il y a quelques mois. C'est vrai qu'Action, des moments, nous ressort des palettes qu'ils ont déjà ressorties. Donc peut-être des stocks à écouler. Ou alors peut-être il n'y avait pas assez de stock pour tout le monde. Du coup, ils en remettent en rayon. Donc on avait cette palette-ci. Donc la Sparkle, donc qui est un... Voilà, c'est des dupes de toute façon des Huda Beauty. Donc qui se présente comme ça. Et on a du coup la deuxième qui est sortie, celle-là elle est sortie quelques temps après. La Dream qui est comme ça, voilà. Donc comme toujours, je vous ai fait un make-up avec la Sparkle, un make-up avec la Dream. Je vous donne en même temps mon avis, etc. Et puis on se retrouve à la fin pour la conclusion de cette vidéo. Donc je vous laisse tout de suite découvrir les deux make-up. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans l'introduction, pour un make-up d'une vidéo de tuto de palettes. Donc on va s'intéresser aujourd'hui aux palettes de chez Action. Donc pour commencer, nous allons tester aujourd'hui la palette Sparkle, donc de chez Action dans la collection Fab Factory. Donc moi j'arrive toujours en retard, hein, comme vous le savez, cette palette-ci quand elle était sortie, elle est sortie déjà il y a pas mal de temps, impossible de la trouver et je l'avais trouvée bêtement au cours de l'année dans mon Action, donc je l'ai prise. Et dans un deuxième temps, on testera du coup la palette Dream que pareil, je n'ai toujours pas testée. Donc pour la palette Sparkle, donc elle se présente comme ça. Hop, je vous la remontre. Donc elle est comme ça, elle est composée de 18 fards. Donc on a principalement du marronné, on a un peu de rosé, on a un peu de vert, on a un très joli argenté ici, on a un blanc. Ce blanc là je l'ai déjà testé pour un make-up, c'est le seul fard que j'ai utilisé dans la palette. On a des teintes un peu plus foncées pour foncer un peu plus le creux ou le ras de cils ou pour faire un trait de liner. Ça je pense qu'on peut l'utiliser pour unifier. Celui-là ça fait un peu comme une paillette pression on va dire avec deux sortes de couleurs. Donc c'est vraiment une très jolie couleur. Les irisés ont l'air vraiment canon. Donc on va tester ça ensemble. Là j'ai déjà nettoyé mon visage. Je vais aller mettre ma crème hydratante, je vais aller mettre ma base de teint, ma base pour les yeux. Et puis on va commencer ce make-up sans plus tarder. Alors je reviens, j'ai mis ma crème hydratante. Finalement la base pour le teint je vais la mettre après. La petite base pour les yeux de chez Action. Bon, les produits que je vais utiliser pour le make-up, je vais les passer très rapidement parce que c'est pas le sujet de la vidéo. Et donc j'ai déjà unifié cet œil là. Et je vais utiliser du coup la teinte Vénus, voilà, la plus claire. Et comme vous pouvez voir, ça convient parfaitement pour unifier la paupière. Donc c'est parti, on va le faire ensemble. Donc comme toujours, c'est bien poudreux, mais bien pigmenté à la fois. Et quand j'applique, on voit que ça accroche tout de suite à la base. Et c'est bien pigmenté. Mais de toute façon, ces palettes-ci, je vous les ai déjà testées dans cette collection-là. J'ai déjà fait une vidéo sur la palette, la New Nude, je crois. Non, la Nude. Et la palette Bliss. Et franchement, je n'avais pas été déçue. C'est des palettes extrêmement bien pigmentées, de bonne qualité pour moins de 5 €. Donc ça, c'est vraiment des palettes que je vais garder parce qu'elles sont top. Donc voilà, comme vous voyez, c'est parfait. On voit que c'est unifié, c'est pigmenté. Top, il n'y a rien à dire. Alors, au niveau du creux de paupière, bon, comme vous voyez, c'est pareil, hein, c'est déjà extrêmement bien pigmenté. Donc, je vais utiliser pour le creux la teinte Universe.
Voilà. Et pour le coin externe, pour faire un peu le coin, je vais prendre la teinte météorite. Donc c'est pareil, hein, c'est déjà vachement bien pigmenté. Bon, comme toujours, poudreux, mais ça, c'est pas dérangeant. Et c'est parti. Hop. Donc on le voit, hein, ça accroche déjà tout de suite. C'est pigmenté, ça se travaille bien. Moi, c'est le genre de palette que je kiffe. Hop. Et je vais mettre le fard météorite dans le coin. Voilà, donc j'essaye quand même de faire quelque chose d'assez symétrique, de mieux travailler. Bon, je tape un peu sur l'autre couleur, mais c'est pas très grave. Bon, j'essaye de faire comme je peux. Comme je vous dis, j'ai beaucoup de mal au niveau du creux de faire quelque chose de bien droit, bien net. C'est surtout pour vous montrer la palette en action, c'est le cas de le dire. Voilà, c'est surtout au niveau de là. J'essaye vraiment de faire quelque chose de plus joli. Donc voilà ce que ça donne. Bon, j'essaierai après un peu de retravailler. Comme je vous dis, j'ai beaucoup de mal à chaque fois à faire quelque chose d'assez symétrique. Bon, on voit que ça ne fait pas trop de patch. C'est parce que j'ai pas mal travaillé. Donc bon, on voit juste là une petite trace de pinceau. Mais bon, je vais essayer de l'estomper. Mais en soi, vraiment, bon, bah, ça se travaille bien. C'est bien pigmenté, ça s'applique bien. Vraiment, voilà, ça fait pas de gros patchs dégueulasses et tout. On voit quand même les deux couleurs, je trouve. Donc voilà, plutôt pas mal. Après, comme je vous dis, je vais essayer de retravailler un peu plus au niveau du creux. Mais en tout cas, bien contente de cette palette-ci, que du positif. Alors, pour la paupière mobile, donc sur toute la paupière, je vais utiliser le fard Starstruck. Et je vais mettre par-dessus, pour apporter de la luminosité, le fard Milky Way. Alors, déjà, pour vous dire, donc en premier temps, je vais mettre avec un pinceau, comme toujours, je procède toujours comme ça. Et après, je vais mettre au doigt, je vais appliquer au doigt pour plus d'intensité. Donc déjà, bon, bah, on voit que tout de suite, ça accroche. Voilà, tout de suite, ça accroche, c'est pigmenté. C'est hyper, voilà, hyper joli. Mais alors, quand je l'ai appliqué avec mon doigt sur mon autre œil, les fards sont tout doux. Franchement, c'est hyper agréable. Voilà, c'est un truc de dingue. Les fards sont extrêmement doux. C'est hyper agréable à l'application. Ça fait pas de grumeaux. Rien du tout. Franchement, c'est top. Voilà, comme vous voyez au doigt, c'est merveilleux. Ça, c'est vraiment le genre de palette, si vous êtes débutante, c'est top pour vous habituer au make-up. C'est parfait. Donc voilà. Très très joli. Bien pigmenté. Merveilleux. Donc je vais mettre le fard Milky Way. Alors celui-là, tout seul en aplat. Oh là là, regardez-moi comment il est lumineux. Voilà, je le mets par-dessus. Il est juste trop beau. Vraiment, je le tapote pour apporter de l'intensité, mais il est trop beau. Hop, voilà. Donc on voit tout de suite le fard lumineux. Ah, franchement, quand je vais appliquer quand je vais swatcher les autres fards, je pense que ça va être canon. Trop beau. Donc voilà. Vraiment pas déçu du tout. Hop. Donc voilà ce que ça donne. Donc bon, comme je vous dis, je vais essayer un peu de mieux retravailler au niveau du fard. Mais franchement, très joli make-up. J'adore. Donc là, ce que je vais faire, c'est... je vais aller faire tout mon teint. Et je reviens après pour la suite du make-up. Alors je reviens, j'ai bien avancé donc sur le make-up comme vous pouvez le voir. Alors j'ai oublié de mettre ma base pour le teint, comme toujours. Donc je vais passer très rapidement sur les produits que j'ai utilisés. Donc au niveau du liner, j'ai utilisé mon Foira comme toujours pour faire ma virgule. Et j'ai utilisé le Bourjois en version pinceau. Voilà. Ensuite, j'ai utilisé pour le teint la bébé crème d'Herborian.
Voilà, aujourd'hui j'aurai quelque chose de léger, d'assez naturel. Au niveau de l'anti-cerne, j'ai pris le Conceal Define. Au niveau de la poudre pour fixer l'anti-cerne, j'ai utilisé ma petite poudre Mulan, voilà, la petite poudre fixatrice. Et pour poudrer mon teint, j'ai utilisé, la poudre High Heart Revolution, voilà, ma grosse poudre à la coco. Au niveau des sourcils, j'ai pas coloré rien du tout, j'ai juste mis un mascara fixant. Voilà. Et je fais tout tomber. Au niveau du blush, j'ai pris celui-là de chez Action, c'est le Dusty Rose. Et pour l'highlighter et le bronzer, donc déjà pour le bronzer, j'ai pris donc, la palette You Are Cosmetics et la teinte ici. Et pour l'highlighter, je vais le mettre après, j'utiliserai celui-là. Voilà. Donc, au niveau du ras de cils, je l'ai déjà fait ici et j'ai fait ici mon point de lumière, je me suis trompée de sens. Donc pour le ras de cils, je vais prendre la teinte Mars qui a un peu un orangé, on va dire, un peu couleur brique plutôt qu'orangé. Et pour la queue de sourcil, je vais prendre le blanc qui est le Moon. Voilà. Donc on va appliquer ça ensemble. Et comme ça, je vais finir après le make-up. Voilà. Donc ça fait des chutes, hein, comme vous voyez, c'est comme c'est poudreux. Mais en mettant un coup de gros pinceau, on n'en parle plus. Et hop, le petit point de lumière. Voilà, donc tout de suite ça apporte de la lumière sous l'œil. Et voilà. Voilà, donc on fera le coin interne ensemble et puis voilà, ça s'achèvera ce premier tuto. Voilà, je reviens, donc j'ai mis l'highlighter avec cette palette-ci en crayon noir, j'ai pris celui, en crayon noir non, en crayon, j'ai pris un petit rosé d'un kit de chez Action, hein, c'est, y a même pas de numéro parce que c'est dans le premier kit, tout premier kit de crayon qu'Action avait fait, donc il n'y a pas de numéro, il n'y a rien, donc c'est comme ça un rose assez foncé. Au niveau du rouge à lèvres, celui-là, un Sephora sans transfert, le numéro 13. Et je vais fixer après avec voilà, le fixateur Strawberry Milk de High Heart Revolution. Et on va faire le point de lumière ensemble pour clôturer cette vidéo. Du coup, je vais reprendre la teinte Milky Way. Ça va coordonner plus avec le make-up. Voilà, très joli. Et voilà. Impeccable. Donc voilà pour le make-up. Donc vraiment je suis très satisfaite, hein. Le make-up il est canon. Comme je vous ai dit, les lumineux ils s'appliquent bien. Quand on repasse au doigt c'est parfait, ça fait pas de grumeaux. Vraiment les fards sont tout doux au toucher, c'est hyper agréable. Les fards mat c'est pareil, bonne pigmentation, ils se travaillent bien, ils font pas de patch. Voilà, vraiment parfait. Voilà, j'aime beaucoup ce petit make-up là, ça fait un peu rose nude, donc vraiment très satisfaite. De toute façon, vous verrez au moment de la conclusion les swatchs et c'est pareil, je les aurais déjà installés je les aurais déjà mis sur Instagram les swatchs et puis restez connectés pour pouvoir voir les make-up que je vais réaliser avec cette palette-ci. Je vous promets pas de faire des réels, mais de toute façon vous aurez les photos sur Instagram, donc vraiment abonnez-vous à mon Instagram si ce n'est pas encore fait. Voilà, je vous laisse pour ce premier tuto et pour vous tout de suite, vous aurez le deuxième tuto de cette vidéo. Allez, salut! Bonjour à tous, on enchaîne pour la deuxième partie quelques jours après, jeudi 3 novembre. Il doit être 10h moins le quart, donc je suis en repos aujourd'hui. Petit changement au niveau de mon jour de repos, d'habitude c'est vendredi. Là c'est jeudi, donc on va faire tout de suite la deuxième partie de ce make-up. Comme ça au moins voilà, la vidéo est faite, elle est clôturée. Donc pour aujourd'hui, on va se maquiller avec la palette Dream de Fab Factory, hein, toujours dans la même collection. Donc je ne l'ai toujours pas testée celle-ci, elle est sortie il y a un moment maintenant. Voilà, je vais faire un petit make-up avec. Celle-ci, j'ai jamais touché. Elle est comme neuve. Donc elle est comme ça et donc toujours 18 couleurs et elle se présente comme ça. Donc là on a beaucoup de teintes marronnées, mais elle est vraiment très jolie. Voilà, comme vous pouvez le voir. Donc vraiment très belle.
Donc j'ai déjà unifié ma paupière de ce côté-là. Donc comme toujours, j'ai nettoyé ma peau, j'ai mis ma crème, j'ai mis ma base pour les yeux. Toujours celle-ci de chez Action. Et pour unifier, je vais prendre du coup la teinte Even qui est juste ici. Donc on va unifier ça ensemble. De toute façon, c'est la teinte la plus claire de la palette. Hop. Donc c'est pareil, hein, comme pour la première partie, on voit que ça accroche très bien, ça s'applique bien, c'est poudreux, mais ça c'est normal, il n'y a aucun souci. Donc c'est sûr et certain que ça sera encore une palette très prometteuse, comme pour la première partie. Voilà. Donc, il n'y a rien à dire, ça unifie, on voit que les paupières sont unifiées, ça s'applique bien, ça se travaille bien, bonne pigmentation, on voit plus mes petites veines, rien du tout, donc vraiment parfait. Bon, le seul bémol, c'est toujours que c'est poudreux, mais sinon, c'est top. Alors, j'ai mis les petits scotch, alors vous allez rigoler parce que la taille des scotch, je ne me suis pas rendu compte que j'avais coupé aussi grand, mais bon... C'est pas très grave, au moins on pourra pas dire que le make-up il est pas droit. Donc du coup pour le creux de paupière, je vais mettre le Dark Magic. Je vais mettre celui-là, voilà. Et c'est pareil, c'est un petit pinceau de chez Action dans les kits Disney. Là vous savez, ils ont fait le nœud et les pinceaux. Donc là c'est le kit Marie des Aristochats. C'est dommage qu'ils ne refont pas d'ailleurs des petits kits comme ça de pinceaux parce que j'aime beaucoup le kit Marie et Mini. J'avais acheté les deux. Ouais, c'est Mini. Ouais, Mini. J'avais acheté les deux parce que franchement, je kiffe. Et vraiment, c'est parfait pour faire le creux. Donc c'est pareil, il n'y a rien à dire. Hein, c'est extrêmement bien pigmenté. Ça se dépose bien, ça se travaille bien. Ça, c'est vraiment le genre de palette, si vous êtes débutante, c'est parfait pour vous, pour débuter. De toute façon, je vous l'avais déjà dit chez Action que franchement, pour une jeune fille qui débute dans le make-up, vous lui faites une trousse make-up chez Action, franchement, c'est top. Pour 20 balles, vous lui faites une trousse make-up et en plus, c'est des produits de qualité. C'est pas de la merde que vous achetez, donc vraiment, c'est vraiment hyper avantageux. D'ailleurs, ça m'a peut-être donné, ça m'a donné une petite idée. Pourquoi pas faire une vidéo, pour moi, la trousse type de maquillage pour une débutante. C'est vrai que j'ai jamais pensé à faire ce genre de vidéo, mais ça pourrait être sympa pour les jeunes filles qui débutent. S'il y a des jeunes filles qui débutent et qui me regardent, qui ne savent pas trop, ça pourrait être sympa en basant, on va dire, sur Action. Vraiment pour moi la trousse type au niveau make-up, ça serait bien. Parce que comme je vous dis, ça peut aider des jeunes filles qui débutent dans le make-up, qui savent pas trop quoi acheter. Ça peut être très bien. Donc ouais, je pense que je ferai cette vidéo là à l'occasion. Ça peut être cool. Bon là je la ferai pas maintenant parce que là on est en début de mois. Donc ce qui fait que j'ai beaucoup de vidéos là qui vont arriver prochainement. J'ai les produits terminés, j'ai le make-up utilisé à vous faire, du coup j'ai la vidéo là make-up à vous mettre en ligne, j'ai la Blissim, j'ai un haul action qui va arriver, donc là j'ai pas mal de vidéos, j'ai pareil un haul Yves Rocher, mais par contre le haul Yves Rocher vous l'aurez au mois de septembre, au mois de décembre, je vais pas vous le mettre en ligne là au mois de novembre. Je vais m'arrêter là parce que depuis tout à l'heure je mets, bon en tout cas pigmentation au top, ça se travaille bien, il n'y a rien à dire, j'adore. Voilà ce que ça donne. Alors, j'ai fait ma paupière mobile, comme vous pouvez voir. Évidemment, avant, j'ai fait mon cut crease, toujours avec ma palette concealer bronzer de chez Action. Donc, pour la paupière mobile, je vais utiliser deux teintes. Donc, de chaque côté, je vais mettre la teinte champagne. Et au milieu, je vais mettre la teinte golden our. Voilà, moi et l'anglais, vous connaissez. Bon déjà rien qu'à voir ici, c'est juste canon. Comme je vous ai dit dans la précédente partie, les fards en fait ils sont hyper doux quand on les touche, c'est hyper agréable.
Ça s'applique super bien. Hein. De toute façon, vous le voyez encore une fois, ça accroche, c'est hyper lumineux. Ça, franchement, c'est un truc de dingue quand même pour moi, de 5 €. La qualité des palettes, c'est un truc de fou. Bon, de toute façon, on en entend beaucoup parler sur YouTube, hein, ces palettes-là. Avec celle-ci et les grandes, elles font carton. Hein. Hop. Bah, elles font carton. Elles cartonnent. Moi, bien parler le français. Et voilà. Ouais. Trop beau. Moi, je passe toujours avec mon doigt. Donc, rien qu'à voir au doigt, ça veut tout dire. Voilà. Hop. Et au doigt, c'est encore plus intense. Voilà. C'est top. Donc, bah là, je vais vous laisser. Comme d'habitude, je vais aller faire mon teint, mes sourcils, etc. Et je vais vous reprendre pour la suite du make-up. Alors, je reviens. Donc, comme vous voyez, le make-up a bien avancé. Donc, je vais passer rapidement au niveau des produits. Ma base pour le teint, toujours celle de chez Action. J'ai mis la CC Water d'Herborian. Pareil, j'avais envie d'un teint léger parce que je m'en vais tout à l'heure chez Action. Et voilà, moi, quand je sors faire les magasins et tout, j'aime pas être trop maquillée. Après, j'ai chaud et tout. Donc, vraiment quelque chose de léger, de naturel. J'ai mis en concealer le Concealer Define. Au niveau des poudres, j'ai poudré mon dessous de l'œil, mon concealer avec la Roll Back Matte de chez Essence. Et j'ai mis cette poudre-ci pour fixer mon teint. Au niveau des sourcils, mon crayon Anastasia Beverly Hills avec le mascara de chez Yves Rocher. Au niveau de l'eyeliner, le Miscope et le Foera. Et au niveau du teint, j'ai sorti la palette de chez Kiko. Donc pour le bronzer, je suis partie sur la teinte ici. Et pour le blush, celle-ci. Donc pour l'highlighter, je mettrai ça. Voilà. Au niveau des yeux, donc j'ai déjà un peu avancé sur ce côté-là. Donc pour le ras de cils, je vais mettre la teinte Zzz. Voilà, c'est que des Z. Donc c'est la teinte Zzz. Voilà, j'ai mon chat qui me regarde bizarrement. Je vais nettoyer avec toujours la teinte Even pour faire un petit coup de propre. Sous l'arcade sourcilière, je vais prendre la teinte Oh My. Voilà, et voilà. C'est tout. Donc on va faire ça ensemble. Donc c'est pareil, hein, comme toujours, c'est extrêmement bien pigmenté. Hop, voilà, comme toujours, bon, c'est un peu poudreux, mais ça, je l'enlève avec mon gros pinceau. Hop, on n'en parle plus. Je vais faire un coup de propre. Voilà. Et pour l'arcade sourcilière, voilà. Et voilà. Donc là, je vais avancer et puis faudra juste qu'on se reprenne pour le coin interne et ça sera tout pour ce deuxième tuto. Et voilà, le make-up il est terminé. Donc bon, pour l'highlighter, je vous l'ai montré, c'était celui de la palette Kiko. Voilà, juste là. Au niveau du mascara, j'ai ressorti le mascara clinique. Il commence tout doucement à se finir et ça fait longtemps que je l'ai, donc je vais le mettre dans mon pot. Je vais le mettre après. Des produits à utiliser en priorité. Toujours mon crayon noir de chez Sephora et en rouge à lèvres, le O2O. Je l'adore celui-là, c'est le 01. Voilà. Donc on va faire le coin interne ensemble, donc c'est pas compliqué. Je vais reprendre la teinte au maille, tout simplement. J'ai déjà fait d'un côté et je vais faire de l'autre pour faire un point de lumière. Et voilà, comme ça, ça sera réglé. Le make-up est officiellement terminé. Donc bon, au niveau de mon avis, c'est pareil. Hein, de toute façon, je vais le redire dans l'intro, dans l'outro plus... Non,
dans la conclusion, on ira plus vite. Parce que je ne sais plus si c'est l'intro ou l'outro, le dernier morceau de vidéo. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Bref. Bon, de toute façon, le make-up parle de lui-même également. Il est juste sublime. Les fards mat, excellente pigmentation. Ça se travaille bien. Ça fait pas de patch, rien du tout. Les fards irisés, c'est pareil. Ils sont sublimes. C'est tout doux au toucher. C'est hyper lumineux. Ça s'applique bien. Vraiment, rien à dire. Je vous le répète, c'est une palette à moins de 5 €. C'est juste canon. Malheureusement, bon, c'est pareil, celle-ci, on ne peut plus la retrouver, hormis s'ils la refont et vous pouvez la retrouver dans vos actions, parce que des moments, ils refont des palettes qu'ils ont sorties il y a quelques temps. Donc, si par hasard, vous pouvez tomber dessus, ça serait cool. Mais en tout cas, elle est canon. Donc, voilà pour la vidéo. Donc, je suis ravie de ce make-up. Donc je vais vous laisser pour ce deuxième tuto et tout de suite on va faire la conclusion finale de cette vidéo et de ces palettes. Donc voilà pour les deux tutos, j'espère que ça vous aura plu. Bon, je pense qu'au niveau de la conclusion, il n'y a pas énormément de choses à dire, hein. Vous voyez que ce sont des palettes qui sont à petit prix mais qui sont de bonne qualité. Les fards mat sont bien pigmentés, ça se travaille bien, ça se dépose bien, ça fait pas de patch. Vraiment, je trouve que c'est des palettes qui sont adaptées pour des personnes qui débutent comme pour des personnes un peu plus expertes, si je peux dire. C'est adapté même aux jeunes filles qui débutent le make-up et tout. Je trouve que c'est des palettes qui sont parfaites pour commencer à découvrir le maquillage. Les harmonies de couleurs sont juste canons. Les lumineux, c'est pareil, hein, ça se dépose bien, c'est hyper lumineux et tout. Voilà, tout de suite, ça envoie du peps. Voilà, c'est pareil, les swatchs sont en train de s'afficher aussi. Donc les swatchs parlent autant que le résultat sur les yeux. Donc vraiment, voilà, foncez. Moi, comme je vous dis toujours, c'est des palettes qui sont pour moi des gros coups de cœur. De toute façon, c'est dans mes favoris de l'année, hein, parce que clairement, elles sont juste canon. C'est des palettes que je vais garder parce que, voilà, je les aime énormément. C'est 3,95 € la palette, il me semble. Donc, ça vaut, voilà, ça vaut vachement le coup. Donc, dites-moi un petit peu dans les commentaires si vous avez ces palettes-ci, si vous les collectionnez, ce que vous en pensez et tout. Moi, en tout cas, je suis fan. Donc bon, de toute façon, vous avez déjà vu des make-up avec ces palettes-ci, parce que moi quand je filme les tutos, je les ai déjà filmés il y a un moment. Il me semble que je dis les dates dans les tutos. Moi quand je fais les intros, on est le 6 décembre. Voilà, donc du coup il y a un petit écart entre le moment où j'ai filmé et le moment où je fais l'intro, les intros et les conclusions. Mais bon, comme je vous dis, quand je peux, quand j'ai une matinée de libre et tout, j'en profite pour filmer une vidéo make-up, pour en avoir toujours une de temps en temps à vous proposer. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'attends vos retours dans les commentaires. Donc ces palettes-ci, malheureusement, on ne peut plus les retrouver. Donc peut-être qu'Action les ressortira un peu plus tard, ou peut-être jeter un œil sur Vinted si vous les voulez à tout prix. Mais après, à faire attention au niveau du prix, parce qu'il y a quand même des filles qui en profitent en termes de prix. Voilà, j'attends vos retours dans les commentaires. Comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner pour faire agrandir la chaîne. Les pouces bleus pour dire que vous avez aimé cette vidéo. La petite cloche pour ne rien louper de ce qui va arriver prochainement. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à la prochaine. Salut!